Bonsoir, nous sommes ici en inversant les rôles puisqu'aujourd'hui c'est moi qui interviewe Lucille de Bonsoir. Passion Samba qui est juste ici. Boa noite. Et donc j'ai préparé un petit jeu, j'ai mis des numéros dans le pot ici présent avec des M&M's et un petit shooter pour y aller. Et moi j'aurai donc des questions aléatoires qui seront attitrées à chaque numéro. Alors Lucille, à la vôtre déjà, faut qu'on le boive cul sec là? Non, pas obligé. Ah on merci. savoure, on savoure. Ça sent. Mm. Oh la vache, j'ai voyagé. C'est une tuerie, hein. Mmh. Et on sent pas l'alcool, donc c'est traître. 9. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton blog? Quand j'ai commencé la samba, je trouvais aucune info sur la samba en français. Et je parle portugais et je me disais que c'était trop dommage de pas avoir accès aux informations. En plus de ça, j'avais du temps. À perdre. J'étais en pleine reconversion professionnelle, on peut dire ça comme ça, et du coup je me suis dit allez, je me lance dans un truc qui me plaît, j'adore écrire, etc. Donc c'est parti. Deuxième question. 13, au secours. Numéro 13. Comment as-tu découvert le samba? J'ai découvert le samba au Mexique. Ah ouais? Ouais. Donc ça faisait des années que je faisais salsa, bachata, etc. quand je vivais là-bas. Et je suis tombée sur une publication Facebook qui disait initiation gratuite à la samba dans un parc en plein air. Et je suis allée là-bas et c'est comme ça que j'ai découvert. Parce que c'était gratuit ou parce que c'était un truc que t'avais jamais vu? J'avais jamais testé la samba. Mm. Après plein de danses, parce que je fais de la danse depuis toute petite, j'avais jamais testé. Et donc du coup, j'ai été tester. C'était 2 profs mexicains qui étaient passionnés par la culture brésilienne, qui étaient très sévères. Et voilà, ça a été super dur au début de choper le pas de base et tout. J'ai mis énormément de temps, je sais pas pourquoi, j'avais un blocage. Et après, une fois que c'était débloqué, c'était un pur plaisir, quoi. Et par rapport au samba que tu pratiques maintenant, est-ce que tu te redis ah finalement c'était peut-être pas le samba de Rio comme je l'imagine maintenant? Non, franchement, c'était à peu près ça, dans le sens où ils nous apprenaient vraiment les poses de passista. Ils étaient vraiment très sévères avec nous, hein, c'était très très sévère. Du coup, il y avait plein de filles qui se décourageaient, qui arrêtaient. Ouais. Et vraiment, sur la pointe des pieds, étudier toute l'histoire du samba. Ils nous demandaient de faire des recherches, d'imprimer des documents. Donc il y en avait, si elles saoulaient, elles faisaient pas, ils leur disaient tu viens plus à l'initiation. T'es pas investi, tu viens plus. Ouais, c'était comme ça. Ah la vache. Ouais. Ah donc c'est même plus une initiation, c'est un camp En fait, militaire pour samba. ils prenaient ça hyper à cœur, hyper au sérieux et du coup, voilà quoi. Ok. Meilleure rencontre liée au samba ou au carnaval, toutes années confondues? C'est difficile de répondre du coup, parce que là, il y a tout qui est hyper frais par rapport à mon dernier carnaval. Je pense pas que c'est une rencontre, mais c'est surtout un bouleversement intérieur. Ouais. Le truc que j'ai ressenti en fait quand j'étais dans les ensayos de quadra, des différentes quadras en fait. De voir toutes les personnes chanter ensemble la chanson, de tous les âges, etc. Ça a été un truc totalement hyper fort à vivre et unique. On pourrait dire que c'est la rencontre avec la comunidad. Exactement, ouais. Avec ça. l'énergie de la communauté des écoles, de voir vraiment ce... C'est ça, ouais. T'as pleuré ou pas pendant des À chaque fois, j'ai pleuré. Ouais. Mais genre morvonné, genre comme quand tu regardes un film vraiment hardcore du Nord? Non, quand même pas. Ah, parce que... Quand même pas, mais ouais, j'ai pleuré, ouais. Imperatrice, j'ai pleuré. Grande Rio, j'ai pleuré. Ok, j'accepte. Plus fort que les ensayos de rue. De rue, Mm. parce que c'est concentré, ça... Ouais, c'est Tu pas l'as pareil. vu par exemple à Grande Rio, t'étais resté en bas, t'avais pas pu monter sur Non. les camarotes. Non. Là, t'aurais eu la morvonnée. Parce qu'en fait, quand tu vois, même à Salgueiro ou à Imperatrice, quand t'as vu du haut, tu reçois vraiment, parce que le son il monte et tu reçois tout d'en haut et en fait tu vois vraiment tout ce qui se passe d'un point de vue Mais là, rien différent. d'en parler, je pourrais pleurer là. Ouais, vas-y. Non. Là chez vous, on est là pour ça. Vous payerez la consultation après. Ah, j'ai le numéro 8. Qu'est-ce que tu aimes dans ton rôle de prof de samba? De voir la transformation. En fait, moi j'ai l'impression que mes cours, c'est plus des cours, je dirais pas du développement personnel, mais ça change quelque chose à l'intérieur d'eux.
J'ai beaucoup de femmes qui au début viennent et qui n'ont pas du tout confiance en elles, qui petit à petit ont toute une évolution et qui terminent, au début elles me disent jamais je mettrai un costume de samba, ou je me trouve moche, je me trouve grosse, etc. Et en fait, au bout de 3-4 mois, elles sont prêtes à partir défiler, elles s'achètent des bodys, des trucs hyper courts, elles se mettent en collant, en rési, etc. Et ça pour moi c'est la plus belle récompense, quoi. Tu sais que moi aujourd'hui j'ai mené mon enquête, enfin j'ai pas mené mon enquête, c'est qu'elles sont venues d'elles-mêmes me parler de toi, de ce que tu leur apportes. Ouais. Notamment, je vais pas donner de nom parce que ça reste quelque chose de personnel entre elles et moi, mais certaines qui disent bah moi j'avais un âge, parce que tu m'avais dit que la plupart de tes élèves sont à la retraite, etc. Et il y en a quelques-unes qui m'ont dit bah moi tu sais j'approchais tel âge, je vais pas donner d'indice parce que sinon c'est qui c'est. Et qui disait bah moi je pensais que ma vie de femme un peu sensuelle et tout machin était derrière moi, et en fait grâce au samba et à Lucille qui te remet un petit peu en mode non mais on est là pour s'amuser, on accepte notre corps et tout, et ben on a retrouvé un peu une jeunesse, tu vois, et une nouvelle dynamisme dans notre féminité, tu vois. Et il n'y a pas qu'une seule qui m'a dit ça, elles sont plusieurs. C'est vrai. Et à dire que l'énergie que tu leur donnes, ça leur donne un boost, et tu as réussi surtout, et ça c'est un truc que je sais qui est hyper dur à faire, c'est une énergie collective de confiance, et en fait c'est leur cocon, tu vois. C'est un cocon dans lequel elles sont bien, et elles y vont même si elles n'ont pas le moral, elles vont y aller, parce qu'elles savent qu'elles ont les copines, elles vont passer un bon moment, et elles vont se remplir d'énergie positive, tu vois. Donc bravo. Voilà, c'est un peu les retours que j'ai eus, et elles sont fans de toi, tes élèves. Voilà. Donc, ça fait trop plaisir. Augmente tes tarifs. Je vais couper ça au montage, d'accord? Voilà. Je vais me faire chialer ou pas? Vas-y. Oui, c'est le but. On y est presque. 11. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ton projet? Là, c'est pas le moment de chialer, on chiale que sur de la joie, d'accord? De pas réussir à en vivre. Donc ton objectif c'est de vivre de tout ça. Bah oui. Donc de vivre de quoi particulier? Parce que tu as plein de projets. Est-ce qu'il y en a un qui vraiment pour toi est plus important qu'un autre, ou est-ce que c'est de vivre de tous ces projets? De tous. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous les réénumérer s'il te plaît? Bah du coup des cours de samba, du blog, éventuellement formation en ligne de samba si ça arrive. Toute la partie en fait, de toute façon ça vient du blog, mais par rapport au costume de samba, etc., comment créer ton costume toi-même, toute la partie en gros do it yourself, et de la promotion du samba en France, quoi. Vous avez entendu, hein? Numéro 6. Un mot pour décrire ta dernière expérience à Rio. Imprévu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment réalisé, là pour défiler en tant que passista et de partir seule, sans une organisatrice qui gère tout pour toi, etc., qu'en fait, il faut faire face à une tonne d'imprévus et être préparé à ça, être préparé à ce qui arrive le pire, en gros. Aller chercher tes costumes au dernier moment, que t'aies pas les chaussures à ta taille, que ton maquilleur il t'annule au dernier moment, etc. Enfin, que des trucs comme ça. Ça t'est arrivé le maquilleur, là? Le coiffeur. Donc pour moi, c'était ça en fait, imprévu, faire face à ça. Donc réactivité, quoi. Ouais. Adaptation. Adaptation. Combien, pardon? Numéro 7. Un mot pour décrire tes élèves. Bonne humeur. Ça fait 2 mots. Drôle. Drôle. Tu vois, bonne humeur et drôle. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a une super ambiance dans les cours en fait. On rigole énormément, il y a du lâcher prise, on s'éclate et voilà. Donc ça va être plutôt sur l'ambiance, mais sur si tu pouvais les décrire en tant que caractéristiques vraiment liées à leur personnalité. Curiosité. Ok, pourquoi? Ah oui, c'est important de justifier toujours ce qu'on dit. Et elles ont toujours plein de questions par rapport au pas, par rapport à la technique, etc. Autant sur les passistas, les malandros, parce que bon, comme il y a des gars aussi dans les cours, et je sens la curiosité et l'intérêt par rapport au pays de découvrir la culture et tout ça. Donc ça, c'est aussi hyper touchant. Je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement, parce que c'est une danse qui n'est pas encore très connue. Et on pourrait aussi très rapidement l'identifier, ou en tout cas le mettre avec des danses genre la Zumba et compagnie. Oui, voilà. Voilà. Et en fait, non, ils sont là vraiment à s'intéresser à la culture, au pays et tout ça. Question numéro 3. Quel est ton pire souvenir de carnaval?
en 2022, carnaval 2022. On a défilé sous une pluie torrentielle, une pluie qui te glaçait les os. Moi, je suis hyper frileuse. On est resté 45 minutes sous la pluie à attendre d'être prête à défiler. On avait une tenue en plus hyper légère, etc. Je m'étais mis des fossiles. En fait, il pleuvait tellement que du coup, les fossiles se sont défaits et la colle coulait dans mes yeux. Ah, ouais. Et ça arrachait, ça nous brûlait les yeux. J'imagine. On était plusieurs en fait à être là, à avoir hyper mal aux yeux, quoi. Merde. Juste avant de défiler. Et du coup, vous avez enlevé les fossiles ou vous les avez gardés quand même pour le... Je pense qu'on avait une gueule à faire peur en fait. Ah ouais. Avec le maquillage qui avait coulé, je sais pas, enfin... Les fossiles, je sais même pas où ils étaient, enfin de toute façon Ils étaient là, il y en avait un là, l'autre sur la... Exactement. Il pleuvait tellement que voilà, on est parti, on a défilé, voilà. Après, par contre, au Port Arthur, on a commencé à défiler, là, c'était très très beau. C'était juste l'attendre sous la pluie, parce qu'en vrai, défiler sous la pluie, c'est génial. Attendre 45 minutes comme ça, de glacer les os, voilà. Bah oui, puis il y a personne qui va te donner un petit thé à la menthe là-bas pour te réchauffer. Donc numéro 10. Qu'est-ce que tu préfères dans ton activité de vecteur d'info Samba? Les rencontres avec les personnes. Pourquoi? Que j'aime le plus. Parce que j'adore entendre des parcours, des histoires. Et après, forcément, bah, du coup, on va dire faire découvrir tous ces parcours à plein d'autres personnes, partager ces histoires, etc. Ok. Moi, j'aurais une question complémentaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, Est-ce que toi, tu te sens légitime de mettre en avant ton parcours? Alors, mettre en avant le parcours, oui, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça je peux le faire. Mais au final, je me dis que c'est un parcours un peu banal. Tout le monde a ce parcours-là. Enfin, je veux dire, je suis juste quelqu'un qui va défiler de temps en temps à Rio, etc. Tu vois, après là, parler d'autres choses, non, parce que je suis dans tout un processus d'apprentissage et de découverte de la culture. Et ce que j'apprends et que je découvre au fil des rencontres et des interviews que je fais, bah, ça me fait petit à petit avoir plus de connaissances. Sauf que la particularité, ce qui est pas banal, c'est que dans ton parcours, bah, tu fais en sorte que les autres ils puissent avoir accès aux infos que toi tu chopes au moment clé, tu vois. Ouais. Alors que la plupart du temps, on reçoit, on se forme pour nous, et après on transmet que ce qu'on a envie de transmettre, tu vois. Toi, tu as cette espèce de chose où tu fais le filtre, mais je vais faire encore une image de merde. T'es comme une passoire, tu vois, tu reçois tout, tu tries et tu balances comme ça, mais de tous les côtés. T'es une passoire à info parce qu'en fait c'est pas comme une entonnoir où tu vois tu concentres et tu mets tout dans le même vecteur. Là c'est une passoire parce que du coup t'as plein de projets sur des biais. Donc l'idée c'est qu'en fait tu reçois les infos mais tu vois tu concentres pas tout sur juste un filet, tu vas avoir le tourisme, tu vas avoir juste le carnaval, tu vas avoir plus précisé pour les danseurs de samba, plus pour l'histoire du samba, tu vois, il y a plein de trucs... les bienfaits du samba, sur la confiance en soi, etc. C'est ça, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir comme ça ouvrir plus la niche, tu vois, des personnes que ça peut intéresser, parce que par exemple, moi, je vais être plus sur les gens qui ont envie de danser le samba au carnaval, tu vois. Toi, si tu as envie juste de venir voir le carnaval ou te renseigner dessus, et du coup, ça veut pas forcément dire danser, tu vois. Comment tu te vois dans, alors je sais pas pourquoi, 5 mois 5 mois Je voulais mettre 6 mois, je pense, genre dans une demi-année. Donc bon, on va dire c'est marqué 5 mois, on respecte ces 5 mois. On est donc On est en mai. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. En octobre 2025, comment t'imagines l'avancée de ton projet ou toi dans ta vie pro, perso, tout ça? 6 mois, enfin 5 mois, c'est dur, je sais pas. Donc octobre, est-ce que toi par exemple il y a des projets que tu mets en cours qui ont une échéance dans l'été ou un truc comme ça ou que tu as pensé à enclencher un truc en octobre, enfin, est-ce que tu imagines être encore en train de faire tes projets sur les réseaux et tout? Est-ce que tu penses qu'il y aura eu déjà une avancée majeure dans tous ces projets-là ou est-ce que tu as des dates importantes qui doivent arriver dans les 5 mois? J'ai envie de lancer un programme de samba en ligne. C'est pas encore clair, mais je vais faire un sondage pour savoir ce que les gens veulent. Parce qu'il y a différents types de profils. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre des cours de samba parce qu'ils n'en ont pas dans leur coin ou quoi. Ou alors c'est des mères de famille qui n'ont pas le temps d'aller en cours et qui veulent avoir accès à des cours en ligne qu'elles peuvent faire 5-10 minutes chez elles, 15 minutes une fois que les enfants sont couchés. Donc voilà. Et après, il y a toute une autre partie de profils de femmes qui ne connaissent pas forcément cette danse, mais en tout cas qui n'ont pas confiance en elles, qui n'aiment pas leur corps, qui veulent retrouver tout ça. Et ça peut être n'importe quelle danse, mais là, du coup, c'est la samba. Donc, un programme, en fait, pour retrouver confiance en toi et aimer ton corps grâce à la samba. Donc, en gros, je vais faire tout un sondage pour voir ce que les gens veulent pour lancer un programme en ligne.
Donc ça veut dire, au-delà des projets que tu as déjà, c'est créer un autre projet dans les 5 mois, c'est développer encore plus ton activité sur Exactement. d'autres plateformes, si je puis me permettre, une autre plateforme. Ouais. T'es vachement connectée comme nana quand même. YouTube, blog, Instagram, podcast et plateforme de cours en ligne. Facebook, TikTok. Ah, t'as TikTok aussi? Ouais. Ah ouais, franchement, respect. Et le blog. Mais et du coup, alors, autre question qui vient comme ça, est-ce que ça c'est plus sur ta vie en général? Est-ce que du coup, t'as l'impression que t'es plus du coup sur ton téléphone ou ton ordi? Ah bah bien sûr. Tu vois? Ah bah j'y suis énormément. Et est-ce que tu sens que ça a un impact sur ta vie quotidienne, sur ton sommeil, sur toi en général? Avec mon chéri, on s'est engueulé parce que j'étais trop sur le téléphone. Mais je pense que c'est un truc qui arrive à tous les gens qui créent leur business. En fait, t'es tellement à fond dans ton truc, tu kiffes ton truc en fait, que t'es obsédé par ça. Et c'est très facile de pas te mettre de limites en fait. Tu vis le truc. Tellement que quand tu te lèves, tu as envie de regarder ça en premier, quand tu te mets pas de limite, tu regardes le soir, tu regardes le week-end, etc. Après, on a eu une discussion et ok, je me suis rendu compte que faut se calmer. Donc j'ai recentré le truc, les priorités, qu'est-ce qui est important, machin, mettre les limites, mettre un cadre et voilà. C'est ça, et justement ma question elle vient pas par hasard, c'est parce que du coup, alors moi je vis toute seule, tu vois, donc j'ai personne qui me dit malheureusement, s'il te plaît, regarde-moi au lieu de regarder ton téléphone. Profite de cette chance. Et c'est surtout que, par exemple, dans ton quotidien, en fait, on se rend compte qu'on développe plus de stress. Oui. Et justement, quand on parlait spiritualité et tout machin, que moi, justement, je me force, tu vois, à me dire une journée par semaine, je touche pas à mon téléphone. Ouais. Et en fait, de justement essayer de rester connecté au monde, tu vois, là, pour pas faire que des projets, tu vois, qui soient virtuels, justement pour garder ce ressenti de qu'est-ce que je ressens physiquement quand je danse, qu'est-ce que je ressens physiquement quand je dis aux filles, bah venez, on se retrouve pour un dimanche après Samba, ou bah venez ce soir, on va se faire un petit pagote, ou des choses comme ça, qui sont des expériences vivantes, tu vois. Et justement, pour se forcer, parce que comme c'est un job, bah, il faut que tu aies des jours de repos, tu vois. Bien sûr. Parce que sinon, c'est burn-out numérique, tu vois. Oui, non, mais en plus, là, clairement, j'en ai toujours pas. Hein. Depuis 1 an et demi que j'ai commencé, en fait, je regarde tous les jours. Soit je vais regarder les analytiques du site, soit je vais regarder les stats de YouTube. Enfin, tous les jours, je fais des trucs, en fait. Je m'arrête pas. Et ça, parce que c'est le début, mais justement, pour éviter... je pense du moins d'être trop la tête dans le guidon, c'est de te donner des horaires de travail en mode bah écoute, alors le samedi c'est la journée active, mais tu vas te dire le dimanche et lundi je poste pas, ou alors j'ai programmé mes publications, j'ai rien à faire et bah, je travaille pas en fait, vraiment tu cadres parce que sinon tu vois. Ah mais bien sûr. Mais bon, c'est une question conseil finalement. Voilà, je te ferai payer la consultation après. Non, mais après, c'est juste parce que moi, c'est un truc que moi-même, je m'oblige à faire parce que et moi, j'aime pas être sur les téléphones, j'aime pas faire les montages et tout machin. Et des fois, je me dis, putain, en fait, ça fait 3 heures sont passées, j'ai pas bougé, je suis dans le même slip qu'il y a 3 heures alors que j'avais dit que j'allais prendre ma douche, tu vois. Et en fait, le temps, il passe comme ça, quoi. Et en plus, on se fout du stress avec un truc de vue, de machin et tout. Alors en fait, mais... Ouais, mais on en parlait tout à l'heure, ça change pas nos vies dans le financier, ça change pas nos vies, tu vois. Pas du tout, c'est clair. Mais ouais. Ok, autre papier. Le 2. Ton école de samba préférée, à part Grande du Rio. Non, je rigole. Salguero. En fait, c'est un peu dur de répondre à cette question parce que je suis pas à Rio, je suis pas à toutes les écoles, je les connais pas toutes. Non, mais celle qui, toi, à laquelle que t'aimes suivre, quoi. En fait, je dirais Salguero juste pour les passistas. Et en fait, pour la force et la puissance qu'elle dégage en tant que femme, ça me fascine, j'adore. Les abouzades, on les appelle les abouzades. Ah ouais, j'adore. Ouais, vraiment des badass, quoi. Ouais. Des badass girls. J'adore. Le mot badass, je l'avais pas entendu depuis 1910. C'est vraiment j'adore. Mais oui, et justement, le style Carlinhos, t'as fait des cours un peu avec lui ou t'as été au projet? Alors, j'ai fait, mais j'ai pas du tout aimé. Ah ouais? Sa personnalité, j'aime pas. Bah non, enfin, c'est totalement contraire à ce que moi je fais dans mes cours. Ouais. Je le trouve très dur, il est hyper diva. C'est pas du tout la bienveillance et tout ça qu'il y a dans mes cours, quoi. Mais pourtant, c'est celui qui a formé tous les meilleurs d'aujourd'hui. Tu vois, Mayara, toutes les grosses têtes, Bélignal était à Salgué. Enfin,
Et parce que justement, peut-être que ce côté militaire est très carré, ça fait le tri entre ceux qui sont là juste pour prendre du kiff. Mais en même temps, à un moment donné, même si tu kiffes ta pratique, il va falloir à un moment donné dépasser, tu vois, le confort et le bien-être pour justement développer tes capacités. Tu vois, c'est comme dans n'importe quel sport, tu as le côté loisir, le côté pro. Et du coup, il y a cette frontière où forcément, à un moment donné, ça va pas toujours être super agréable d'aller en cours. Mais voilà, et effectivement, mais j'entends parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté à cause de ça. Mais c'est marrant justement que tu apprécies le résultat de Carlinhos à Salgueiro, mais que tu n'apprécies pas sa pédagogie. Bah après, tu vois, si je réfléchis, mes profs de samba quand j'ai commencé, ils étaient comme ça, quoi. Les Mexicains. Ils étaient hyper durs, les nanas, elles arrêtaient, etc. Et moi, j'ai continué. Donc ils avaient peut-être une forme militaire, mais qui était plus humaine, quand même. Ah bah pour Carlinhos, toi, il est dur. Carlinhos, c'est genre le mec, je veux que des belles devant, les moches, vous allez derrière. Toi, tu vas derrière, toi, il te pointe du doigt et tout. Ou sinon, et en fait, si t'as pas direct une attitude, en fait, de meuf qui a extrêmement confiance en elle, qui se sent, en fait, comme une pure reine, etc., bah, en fait, il te dégage. Il te dit, bah, en fait, toi, t'es pas à la hauteur, tu te casses, quoi. En fait, t'as pas le droit de ne pas avoir confiance en toi avec lui. En fait, c'est qu'il le fait de manière à piquer... parce qu'en fait c'est justement pour te faire sortir de... Et en fait justement quand t'as du répondant que tu rentres pas dans son truc de victimisation, et ben en fait justement tu lui tiens un peu tête, ou tu réponds, tu vois, moi par exemple je réponds par l'humour, et du coup bah il se dit ouais bah tu vois par exemple moi en fait j'y suis allée peu cette année, et quand j'y suis allée je me mets toujours au fond parce que je suis l'étrangère, tu vois, je fais pas de bruit, je laisse dans mon coin, et le mec il me dit tiens, la française, tu viens devant. Et il dit devant tout le monde, ouais, moi je comprends pas. Elle vient une fois tous les 36 du mois et elle prend la Corée en 5 minutes alors que vous galérez toutes comme des grosses vaches. Et moi je suis merci parce que je pense qu'on va me tuer à la sortie du cours. Donc est-ce que, voilà. Et après, il met pas une mauvaise vibe entre les filles aussi. Alors ça, c'est elles qui se la mettent parce qu'en gros, il y a le fameux, la reine des passistas. Donc chaque année, ils savent que la meilleure, celle qui sera le mieux vue par lui, elle sera reine des passistas. Donc elle défilera un peu en mode muse, tu vois. Mais est-ce que c'est Loire à Bonbon ? Par exemple, cette année, c'est Loire à Bonbon. L'année d'avant, c'est pas chaque année ? Non, chaque année, il y a une nouvelle qui est annoncée. Il y a un mec aussi qui est annoncé. Donc elle était de cette année. Et l'année d'avant, je crois que c'était Vanessa, je sais plus quoi. Enfin, ça tourne. Mais il n'en veut pas, en fait. Tu peux pas être faible avec lui, c'est ça. Hein. En gros, c'est soit... Il cherche du caractère pour aller plus loin dans les trucs. Ouais. Il veut que des numéros 10 dans sa team. Ouais, c'est ça. Et c'est une des meilleures écoles. Bah là, ils ont gagné le prix de meilleur à la passiste. Ouais. Donc il n'y a rien sans rien aussi. C'est militaire, mais ça veut dire que tu n'as pas le droit à l'erreur et du coup, tu te mets plus la pression, donc tu te surpasses. Moi, je sais que c'est comme ça que je me dépasse. Comme je disais, mon coach de sport, s'il est trop mou du genou, bah, je lui dis ah, mais j'ai mes règles. Il va dire ah, mon accord, je t'enlève des poids. Non, moi, en fait, si je te dis ça, c'est pour que tu me dises non, mais je m'en fous. En fait, tu vas les pousser, tes kilos. Tu vois. Mais on a tous un mode de fonctionnement différent. Oui, bah oui, c'est ça. Autre question. 12. Quelle est ton inspiration en samba ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Loire à Bonbon. Loire à Bonbon. Donc on vous fera le lien pour justement l'interview avec Loire à Bonbon. Pourquoi elle t'inspire ? Qu'est-ce que t'aimes chez elle ? C'est son style, c'est son charisme, sa présence scénique et tout ce jeu qu'il y a entre puissance. En fait, elle envoie vraiment l'image d'une femme très forte, très courageuse et en même temps hyper sensuelle, hyper sexy. Et du coup, j'ai pris un cours avec elle et en fait, j'adore parce que c'est vraiment à l'image de sa danse. Et est-ce que du coup, justement, par exemple, souvent on dit c'est pas parce que t'es un bon prof que t'es un bon danseur et c'est pas parce que t'es un bon danseur que t'es un bon prof. Oui. Est-ce que Loire à Bonbon, c'est une super danseuse ? Est-ce que sa pédagogie, du coup, elle t'a permis de comprendre des choses et tout ? Ah oui, moi j'ai trouvé pédagogue, Donc, allez prendre des cours avec Loire à Bonbon. Voilà. Moi j'étais étonnée parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent finalement, Loire à Bonbon. Tu sais, j'avais fait un sondage sur Instagram. J'avais demandé est-ce que vous connaissez Pablo Guerrero, Loire à Bonbon et je sais plus qui. Et bah Pablo Guerrero et Loire à Bonbon, ils la connaissaient pas trop, tu vois, les gens. Ah ouais ? Bah non, mais en fait, je pense qu'ici, ils connaissent Mayala. Mais ils connaissent que Tuyuti. Même Salguero, comme ils sont pas très forts en diffusion Instagram, bah du coup, tu les connais pas trop, quoi. Ouais. Mais oui, moi aussi, en fait, on voit tout ce qu'il sait, mais on connaît pas son nom. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux élèves, arrêtez de vous fier qu'à ce qu'il y a sur Insta.
Allez chercher, vous avez les écoles de Samba, vous prenez les têtes d'affiche, les machins, vous suivez sur Insta et tout, mais c'est aussi l'algorithme. Ouais. L'algorithme qui sélectionne selon les distances et tout machin, mais voilà. Très bien, Lucille, nous arrivons sur la fin de cette interview. Est-ce que vous voulez nous faire part d'autres choses? Non, bah merci. C'était Merci bien. pour ce moment bouleversant. Voilà, vous n'avez pas pleuré, surprenant. je suis déçue. Mais bon, voilà. Ouais. Bah écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce jeu. La bise.